Ce serait-il reparti pour un nouvel épisode? On dirait bien que oui, mais pour changer un petit peu, on ne va pas parler d'un réalisateur américain. Petite parenthèse, je vous conseille vraiment, si le cinéma vous intéresse, de ne pas vous limiter qu'au cinéma américain, et plutôt d'être curieux par rapport à d'autres styles et d'autres pays. Je sais que les productions américaines sont très présentes sur le marché, mais libre à vous de découvrir plein d'autres choses. Fin de la petite parenthèse. Donc aujourd'hui je vous présente un réalisateur britannique, Kirk Jones, qui est soit un réalisateur et scénariste, soit le directeur financier de Benchmark Hospitality International. Personnellement, je vais parler du réalisateur, donc si vous attendiez l'autre, je vous conseille de changer de vidéo. Notre Kirk Jones naît le 31 octobre 1964 à Bristol en Angleterre. Il fait ses études à la Newport Film School et est diplômé en 1987. S'en suivra une carrière dans la publicité qui a été plutôt longue. Il commencera en tant qu'assistant monteur pour la BFCS, une société de production londonienne. En 1990, une publicité de Mercedes qu'il a écrit et réalisée gagne la médaille d'argent au Creative Circle Awards. On lui propose alors de rejoindre la Xenium Productions en tant que réalisateur. Mais toujours pas réel du cinéma par contre. Patience, ça va arriver. Peu de temps après, il devient réalisateur et scénariste, toujours dans la publicité, à plein temps en Europe et aux USA. Principalement grâce à son spot publicitaire pour Absolut Vodka, que je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver. En 1991, il continue à réaliser et à écrire des publicités pour Coca-Cola, Reebok et d'autres marques importantes, avec la productrice Glynis Murray. Tu veux une autre blague, Murray? Dans l'entreprise Tomboy Film. 5 ans plus tard, un de ses spots pour Heinz remporte un lion d'argent au Festival de films publicitaires de Cannes. 2 ans après ce prix, donc 7 ans après avoir rejoint Tomboy Film, donc en 1998, sa publicité pour Reebok gagne plusieurs prix aux The Creative Circle Awards et aux The British TV Advertising Awards. Et ça y est, c'est en 1998 qu'il sort son premier film. Car oui, durant toute cette période où il travaillait dans la publicité, il continuait à bosser sur ses propres projets. Et c'est bien en 1998 que sort Walking Ned Devine. Nobody knows but the winner. Ned Devine. Is there a greater twist of fate, winning, and the next minute die from the shock of it? Hello, National Lotto. Now I wanted to talk to someone about a claim I've ever made. Avec ce film, Kirk Jones nous raconte les aventures de 2 hommes, à l'âge bien avancé, qui espèrent se tirer une partie de l'argent du prix aux gagnants de la loterie nationale. Ce film en apparence simple a beaucoup plu. Il a d'ailleurs eu une flopée de prix, notamment le prix spécial du jury en 1999 au Festival international du film de comédie de l'AP US, 3e édition. Il a aussi été nommé pour le Grand Prix, le prix spécial de la chaîne Comédie et le prix du public du magazine Première de la même année du même festival. Après ça, il retourne dans le monde obscur de la publicité. Mais il nous revient en 2005 en réalisant l'un des films les plus cultes de mon enfance, Nanny McPhee. Government nanny? Recevant 2 nominations mais pas de prix, ce film reste tout de même l'un des meilleurs de Jones. Ce n'est que 10 ans plus tard qu'il nous pond autre chose. Il s'agit de Everybody's Fine, une comédie dramatique qui raconte l'histoire d'un père qui essaye de rassembler ses enfants et dont je retiens surtout cette photo. A noter qu'ici nous avons Robert De Niro qui fait presque 1m80 et là notre invité spécial qui est prêt à toucher les nuages. Voilà. Il enchaînera avec Ce qui vous attend si vous attendez un enfant en 2012, dont le titre décrit parfaitement le film, et Mariage à la grecque 2 en 2016, qui est la suite directe de Mariage à la grecque 1. Évidemment. Juste une remarque sur ce film, il y a aimer son pays et avoir sa porte du garage à l'effigie de son drapeau. Voilà. Finalement, Kirk Jones nous a montré que ce n'est pas parce que l'on fait de la publicité que l'on ne peut pas faire du cinéma. Ce n'est pas parce que vous avez progressé dans un domaine que vous devez rester bloqué. Oui, je sais, très simple comme morale, mais au moins vous le savez. Même si sa carrière dans la publicité semble plus importante que celle dans le cinéma, eh bien moi je me moque complètement, parce que Nanny McPhee m'a beaucoup plus marqué que n'importe quelle publicité au monde. À part celle des Polas. Parce que c'est trop bon les Polas.